Sœur Glory. Bonjour pasteur. J'espère ne pas déranger. Je suis venu tôt pour nettoyer l'église. Vous êtes une grande bénédiction pour cette église. Votre dévouement à garder la maison de Dieu propre et votre volonté de servir Dieu de toutes les manières possibles ne passe pas inaperçue. Merci, pasteur. C'est une joie pour moi de servir Dieu. C'est le bon état d'esprit, ma fille. Dieu récompense la fidélité et, en son temps, il te relèvera. Continue ton bon travail, ta bénédiction est proche. Merci pasteur. Je continuerai à servir mon Dieu de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci pour tes bons projets pour moi, pour me donner une fin heureuse. Je continuerai à t'attendre, même quand les choses semblent désespérées. J'ai choisi de te faire confiance, Seigneur. Cela fait 2 ans que j'attends et toutes les portes semblent fermées. J'ai frappé à toutes les portes, postulé à des emplois, tout essayé, et je t'ai même fait confiance pour trouver un homme à épouser. Rien n'a changé, mais je sais que tu es un Dieu fidèle. Je refuse d'abandonner. Père, même si je te sers, souviens-toi de moi et fais en sorte que tout chemin soit droit. Souvenez-vous de moi et ouvrez toutes les portes closes, car je prie au nom de Jésus. Amen. Mademoiselle Glory, j'apprécie votre intérêt à devenir mon assistante personnelle. J'apprécie également le temps que vous avez pris pour nous rencontrer. Cependant, après mûre réflexion, j'ai décidé de choisir un autre candidat. Puis-je vous demander s'il y a des choses à améliorer pour que je sois une meilleure candidate dans la suite? Ce n'est pas vraiment une question d'amélioration. Nous avons simplement trouvé quelqu'un avec plus d'expérience dans ce domaine. En tant qu'assistant personnel, vous voyagerez beaucoup, et vous n'avez même pas de passeport. Vous n'avez jamais quitté le pays et vous n'avez aucune expérience dans ce domaine. De rien. Bonne chance dans votre recherche d'emploi. Je comprends. Merci pour cette opportunité. Glory, comment ça s'est passé? T'ont-ils donné le poste? Non, cousin. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé quelqu'un de plus expérimenté. Je ne sais pas quoi faire d'autre, Agnès. Chaque porte à laquelle je frappe se ferme. Ça fait 2 ans. J'ai prié, jeûné, servi à l'église, mais rien n'a changé. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça. Je suis vraiment désolée. Je sais à quel point tu le désirais. Écoute-moi, Gloire, je sais que c'est dur, mais ne perds pas espoir. Dieu ne t'a pas oublié. Très bientôt, toutes les portes closes s'ouvriront. Parfois, Dieu permet des retards pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Ton histoire n'est pas terminée. Le moment venu, les portes s'ouvriront. Ne t'inquiète pas. Un jour, tu repenseras à ce moment et comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Cela me rappelle que je dois t'inviter à un programme que nous organisons à l'église. C'est pour les célibataires? Je suis fatiguée, s'il vous plaît. Si Dieu le veut, je me marierai un jour. C'est pour tout le monde. Le thème du programme est le secret pour ouvrir toutes les portes closes. Vraiment? Je vais y assister. Merci de me le rappeler le jour J. J'ai besoin de repos, je me sens tellement fatiguée. La vie est belle. Il faut la vivre pleinement et en profiter pleinement. Laissez-moi entrer dans ma boutique préférée et acheter de nouveaux vêtements. Madame, je prends ça. C'est ma taille idéale.
Bonjour madame. S'il vous plaît, avez-vous besoin d'une vendeuse? Puis-je soumettre mon CV? Non. Je gère mon entreprise moi-même, pour éviter les histoires. Attendez. C'est pas Glory? C'est moi. Félicia, comment vas-tu? Et pourquoi cherches-tu un emploi en boutique? Tu veux devenir vendeuse avec ton diplôme? On dirait que tu as du mal. Oui, j'ai du mal. Ma vie est au point mort, rien ne fonctionne. Toutes les portes sont restées fermées. J'ai cherché du travail, prié, attendu une issue, mais rien ne s'est produit. Tu sais que je n'ai personne pour m'aider. Comment peux-tu te débattre en tant que femme? Regarde-moi, je ne me souviens plus de ce que c'est que de souffrir. Tu veux dire quoi? Ça n'a pas été facile, mais je fais confiance à Dieu. Tu attends toujours et tu fais confiance à Dieu. Pourquoi souffrir quand on peut utiliser ce qu'on a pour obtenir ce qu'on veut? Si tu rencontres un homme riche, ta vie peut changer du jour au lendemain. Regarde-moi. C'est ma voiture garée là-bas, la rose. Tu le vois? Un homme me l'a achetée. Mon appartement a été entièrement payé par lui et je pars en vacances en première classe à Monaco, Paris, partout où je veux. Tu crois que j'ai tout obtenu en attendant Dieu? Une seule nuit avec l'homme idéal peut changer une vie. Pourquoi attendre Dieu quand les hommes sont prêts à prendre soin de toi? Je préfère attendre Dieu plutôt que de vendre mon corps pour des richesses. Fais attention, il se passe des choses. Préserve ton corps, car il est le temple de Dieu. Fais comme tu veux et continue à avoir l'air pauvre et impuissante pendant que je m'épanouis. Salut ma fille. Je ne suis pas là pour écouter tes histoires moralisatrices. C'est ma cousine. Je suis sûre qu'elle m'appelle pour me rappeler la prédication de demain. J'y serai certainement. Bienvenue à tous. Je veux que vous disiez à la personne assise à côté de vous, toutes les portes de bénédiction de Dieu sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes de bénédiction de Dieu sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes de bénédiction de Dieu sont ouvertes au nom de Jésus-Christ. Ce soir, chaque porte de bénédiction qui vous était fermée est ouverte au nom de Jésus. Ouvrons notre Bible à Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Et à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Louez l'Éternel. Pouvons-nous ouvrir notre Bible à Matthieu chapitre 7, verset 7 ce soir? Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. C'est l'enseignement de Jésus. Devant une porte close, frappez. Jésus dit, frappez et l'on vous ouvrira. Il n'a pas dit utiliser vos mains pour frapper. La main n'est pas le seul instrument avec lequel on peut frapper. À quiconque frappe, on lui ouvrira. Jésus a reconnu que les portes peuvent se fermer, mais lorsqu'elles sont fermées, frappez. Alors, comment frapper? Colossiens 4, verset 3, priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte qui nous permette de parler. Vous pouvez demander à Dieu d'ouvrir cette porte en priant. Et dans cette prière, vous demandez à Dieu d'ouvrir la porte. Une porte d'expression. Une porte de faveur. Une porte de vitesse. Une porte vers votre prochain niveau. Par la prière, un homme peut forcer une porte à s'ouvrir. Lorsque la prière devient efficace, elle devient une arme qui ouvre des portes. Jacques, chapitre 5,
verset 13, dit, « Si quelqu'un parmi vous est dans la détresse, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des psaumes. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. » Le verset 6 dit, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin qu'ils soient guéris. » La prière fervente et efficace d'un juste a une grande efficacité. Cela signifie que la prière du juste véhicule énergie et puissance spirituelle. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous insistons sur le fait que certaines portes doivent s'ouvrir. Vous savez quand une porte s'ouvre, car votre expérience doit changer. Financièrement, spirituellement, académiquement. Quand la porte d'un niveau de grâce supérieur s'ouvrira à vous, vous le saurez. Pourquoi des étrangers entrent-ils dans ton pays et dévorent-ils les richesses de la terre? Ils maîtrisent l'art d'ouvrir les portes et les frontières de la ville. Dès qu'ils y pénètrent, ils ouvrent les portes qui mènent au cœur du roi. Nous allons nous attaquer à cette anomalie ce soir. Il dit dans sa parole, « J'ai vu une erreur, les serviteurs montent à cheval, tandis que les princes marchent à pied. » Écoutez-moi, il y a une porte qui, une fois fermée, vous fait ressembler à Ichabod. Vous ne devenez jamais le désir et la joie des gens. Mais il y a aussi une porte qui peut s'ouvrir, et tout le bien vous attend. Quand les portes s'ouvrent, l'accès vous est donné. Savez-vous que le cœur de l'homme a des portes? La bénédiction pourrait être pour tous ceux qui vous entourent, sauf pour vous-même. La personne veut vous aider, mais ne sait pas pourquoi elle ne vous aide pas. Quand votre porte est fermée, même les choses spirituelles qui devraient être plus faciles deviennent inutilement difficiles. Il est temps de prier. Je crois de tout mon cœur qu'il est temps que Dieu fasse passer quelqu'un dans une autre dimension. S'il vous plaît, élevez la voix et commencez à prier. Si vous le pouvez, priez en langue. Au nom de Jésus, je décrète et déclare, par la parole du Seigneur, que toute porte démoniaque qui se dresse devant moi, par la puissance du Saint-Esprit, je la brise. Je brise cette porte démoniaque. Porte du retard, je vous brise au nom de Jésus. Porte de la stagnation, porte de la limitation, porte de l'échec, je vous brise au nom de Jésus. J'invoque ce nom, Jésus. Que tout ce qui fait obstacle à ma vie cède maintenant. Je te brise par le feu. Toutes les portes sont ouvertes. Ésaïe 22, verset 22, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, il ouvrira, et personne ne fermera, il fermera, et personne n'ouvrira. Avec la clé de David, j'ouvre toutes les portes closes de ma vie. Et je décrète qu'aucun homme ne pourra fermer cette porte, au nom de Jésus. Amen. Pasteur, je rendrai visite à ma fille à l'étranger dans quelques semaines. Elle pourrait accoucher à tout moment. Mon entreprise de décoration marche bien, mais j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour la gérer en mon absence. Je veux quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui craint Dieu. J'ai beaucoup d'employés. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de surveiller ce qu'ils font pour chaque événement, de me raconter tout ce qui se passe et d'en prendre note. C'est une grande responsabilité. Madame Clara, avez-vous trouvé quelqu'un? Pas encore. C'est pourquoi je suis venue vous voir. J'ai confiance en votre jugement. Si quelqu'un dans l'Église correspond à ce rôle, n'hésitez pas à me le recommander. J'ai quelqu'un en tête. Une jeune femme qui a servi fidèlement dans cette Église. Elle est travailleuse, honnête et profondément dévouée à Dieu. Sœur Glory. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je crois la connaître. Je l'ai déjà vue. J'espère qu'elle saura gérer une entreprise de cette envergure. Je n'en doute pas. Elle n'a peut-être pas d'expérience en gestion d'entreprise, mais elle a du caractère et la volonté d'apprendre, si vous lui en donnez l'occasion. Voici ma carte.
Dites-lui de me retrouver demain à mon bureau. Si tout se passe bien, elle prendra ma place pendant mon absence. Qui sait, je pourrais même la garder si elle est sage. Merci Jésus. Après tous les refus, toute cette attente, j'ai frappé, et enfin la porte s'est ouverte. J'ai décroché le poste, et ça ne peut être que grâce à Dieu. Merci de vous abonner à cette chaîne. Aimez cette vidéo, partagez vos expériences dans les commentaires et activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas que toutes les portes au nom de Jésus sont ouvertes. Je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule, il ouvrira, et personne ne fermera, il fermera, et personne n'ouvrira. Ainsi parle l'Éternel, apprenez à frapper, et l'on vous ouvrira. Amen.